Est-ce que tu as l'impression qu'on te résume un peu trop souvent au maniaque du contrôle de service? Franchement, la Vierge, c'est tellement, mais tellement plus que ça. Allez, on va plonger ensemble dans les profondeurs psychologiques de cet archétype hyper incompris pour aller chercher sa véritable essence. Crois-moi, c'est un voyage intérieur fascinant qui nous attend. Tu vois, l'épi de blé, c'est vraiment le symbole absolu des guérisseurs silencieux. Si t'as une forte dominante vierge dans ton thème, tu sais exactement de quoi je parle. Tu passes ta vie à veiller sur les autres, à réparer le monde en coulisses, à faire en sorte que tout roule pour tout le monde. Eh bien, cet espace aujourd'hui, il est pour toi. C'est le moment de poser les armes, de souffler un bon coup et de baisser la garde. Et on attaque tout de suite en posant les bases avec notre première partie, l'archétype de la Vierge. Ce qui est complètement dingue avec ce profil, c'est le contraste total de ses énergies. On a affaire à un signe de terre, sur un mode mutable, dirigé par Mercure, et lié à la figure de l'ermite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ce cerveau analytique, ultra-logique, qui tourne à 1000 à l'heure, eh bien, il y a une sensibilité immense. L'énergie de la Vierge, c'est celle de la récolte. Tu tries, tu organises et tu cherches à ne garder que ce qui a une vraie, une profonde valeur. Et toute cette dynamique, elle repose sur 3 piliers super solides. D'abord, ton intelligence analytique, ce don presque magique pour capter les détails que tout le monde rate. Ensuite, ton dévouement concret. Toi, les belles paroles en l'air, c'est pas ton truc, tu agis. Et enfin, ta fiabilité absolue. Tu es littéralement le roc sur lequel tout le monde s'appuie quand c'est le chaos. Mais bon, on ne va pas se mentir, être ce pilier H24, ça demande une énergie monstrueuse. Ce qui nous amène pile à notre deuxième point, la boucle de l'anxiété, ou le vrai coup caché de cette fameuse fiabilité. Franchement, ce cycle intérieur, c'est souvent ton plus grand combat au quotidien. Ça démarre par une anxiété chronique, une sorte de bruit de fond constant dans ta tête. Ça déclenche un besoin vital de tout contrôler, et ça finit par un perfectionnisme qui t'épuise littéralement. Mais attention, le truc hyper important à capter ici, c'est que ce besoin intense de contrôle, ce n'est pas un défaut, c'est un pur mécanisme de survie. Tu rumines, tu anticipes tout, juste pour te créer un sentiment de sécurité face au monde, dans une bataille de tous les jours contre ton propre critique intérieur. Alors, pourquoi cette boucle infernale s'est-elle mise en place? Explorons ça dans notre troisième partie, blessures et boucliers secrets. Si on creuse tout au fond, au cœur de cette carapace, on trouve des blessures super profondes liées à l'injustice et au rejet. Et pour protéger ce noyau ultra sensible, tu t'es forgé une armure en béton. Ton perfectionnisme légendaire, c'est juste un bouclier en fait. Inconsciemment, tu adoptes le schéma du sacrifice. Tu t'oublies complètement pour prouver aux autres que tu es utile. Et la croyance secrète, celle qui fait vraiment mal, c'est cette idée ancrée en toi qu'il faut être absolument sans faille pour mériter d'exister. Voyons un peu comment tout ça vient colorer tes relations avec notre point 4, l'amour et la dévotion. On le sait bien, tu n'es pas du genre à faire des grands drames passionnels dignes d'un film. Ton langage de l'amour, il se lit dans des actes de dévouement concrets au quotidien et dans une loyauté absolument inébranlable. Mais d'un autre côté, tu as ce besoin viscéral d'avoir quelqu'un qui remarque ses efforts silencieux, quelqu'un qui t'offre une sécurité émotionnelle à 100%. Et c'est là qu'est ton plus grand défi relationnel. Apprendre à simplement recevoir de l'attention et de la tendresse pour ce que tu es, sans avoir l'impression de devoir t'épuiser à la tâche pour le mériter. Et ça, c'est vraiment la clé pour avancer. On passe donc à notre toute dernière étape, sans doute la plus belle, du faire à l'être. Ta plus grande leçon de vie, elle est là. Réussir à passer de ce besoin frénétique de faire, où tu cherches à tout diriger parce que tu as une peur bleue du vide et de l'erreur, à la douceur de l'être. L'être, c'est faire une confiance absolue au processus naturel de la vie. C'est développer une compassion sereine envers toi-même enfin. Le but, ce n'est pas de changer qui tu es, mais juste de laisser l'imperfection cohabiter tranquillement avec l'amour. Le monde va continuer de tourner, promis, même si tu décides de t'asseoir 5 minutes pour te reposer. Pour terminer cette analyse, j'aimerais vraiment que tu t'imprègnes de cette vérité fondamentale. Tu n'as plus besoin de justifier ta place dans ce monde uniquement par ton utilité. C'est une invitation à respirer un grand coup et à t'autoriser enfin à être magnifiquement imparfait, parce que tu es déjà bien assez. Si cette plongée dans ton archétype a fait écho en toi, je t'invite chaleureusement à aller lire l'article complet ou même à prendre rendez-vous pour qu'on aille plus loin ensemble. Laisse un petit commentaire pour partager ton ressenti et à très vite pour une nouvelle explication.